Si tu es anxieuse hypocondriaque, que tu as toujours un problème de santé, malgré le fait que tes médecins te disent que c'est juste ton anxiété, je te comprends, je t'assure. Moi aussi, je suis passé par là. Je sais que tu n'arrives pas à ne pas croire peut-être avoir quelque chose de grave, mais je vais donner un conseil aujourd'hui. Enfin, plutôt te rappeler conseil. Et si tu peux prendre cette décision aujourd'hui, juste une décision et t'y tenir, je te promets que le toi dans un mois sera une personne complètement différente. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Arrête de googler tes symptômes. C'est la pire chose que tu peux faire. C'est cette action fréquente qui est l'alimentation principale de ton anxiété. Va pas chercher plus loin. Je sais que c'est dur, mais ce qui est bien avec ça, c'est que c'est une action physique. Et une action physique, c'est les plus faciles à arrêter. Bien sûr, je sais que la tentation peut être très intense. Simplement parce que pour changer, il faut supporter la douleur du changement. Et pour supporter cette douleur du changement, tu as besoin de savoir qu'en prenant cette décision, ça va en valoir le coup. Et de croire au fait que ça va aller, malgré le fait que toutes les cellules de ton corps te disent le contraire. Donc ce que je te propose, c'est arrête pendant un mois. Lance-toi un petit challenge. Tu reprendras en mois prochain si tu veux. Mais pendant ce mois-ci, en aucun cas, tu ne googles tes symptômes. Ça va être dur, tu vas avoir cette tentation qui va être très forte, mais dis-toi que c'est juste pour un mois. Fais ça pendant un mois, tu reviens ici dans un mois et tu me dis comment tu te sens. Et ce qui se passera, c'est que ton anxiété aura dramatiquement baissé et donc tu auras cette motivation pour arrêter pour de bon.